Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Edimof. Aujourd'hui, donc, nous continuons notre série avide de lecture pour aborder d'autres points du livre de Maurice Bucaille qui porte justement sur les textes de l'Ancien Testament. Et donc, dans les vidéos précédentes, nous avions évoqué à foison les détails concernant le prophète Ésaïe qui a écrit le livre qui se trouve dans les 39 livres de la Bible, qui fait partie des textes sacrés que Dieu a révélés à des prophètes juifs au cours de l'histoire juive pour l'humanité tout entière. Et donc, nous poursuivons cette réflexion sur le livre de Maurice Bucaille qui fait des affirmations concernant les textes sacrés du christianisme et qui méritent d'être examinés de près. Et encore une fois, Edimof, donc c'est un ministère qui cherche à éclairer les téléspectateurs, les auditeurs, les internautes, tous ceux qui nous suivent sur la véracité du christianisme, sur les textes sacrés qui ont été révélés aux juifs et aux chrétiens du 1er siècle et à nous autres qui sommes au 21e siècle. Bienvenue donc, si vous nous joignez pour la première fois, je vous exhorte à vous abonner sur notre chaîne Edimof. Allez sur YouTube, tapez Edimof et vous aurez accès à toute une pléthore de vidéos qui traitent justement de divers sujets et en particulier des sujets qui portent sur les doctrines fondamentales du christianisme, des vidéos qui portent sur les prophéties qui ont été annoncées dans l'Ancien Testament et qui ont été concrétisées dans le Nouveau Testament ou éventuellement même dans l'histoire récente que nous connaissons aujourd'hui au XXIe siècle. Et donc, c'est dans cet esprit que nous voulons continuer justement dans cette série avec de lecture où nous voulons exhorter et inciter nos internautes et ceux qui nous suivent à développer ce goût pour la lecture. Et en particulier ici, il s'agit de livres apologétiques sur lesquels nous revenons pour essayer de voir les sujets qu'ils abordent et essayer de vous apporter quelques éclairages et éventuellement aussi notre perspective concernant certains de ces ouvrages. Mais nous voulons rester le plus objectif possible dans notre démarche, dans cette critique que nous apportons à Maurice Bucaille, qui aujourd'hui est décédé et qui a laissé justement des traces de ce qu'il a, ce sur quoi sa réflexion et ses recherches ont porté. Et justement, c'est une opportunité, c'est un plaisir de pouvoir partager, dialoguer avec nos amis musulmans sur ces questions qui sont importantes. Mais nous allons ouvrir par une prière parce que nous ne faisons pas simplement cela pour informer les gens, mais pour parler du Dieu de cet univers à tous ceux et celles qui ne le connaîtraient pas, pour leur donner l'opportunité de connaître qui est Yahvé, qui est le Dieu d'Israël dont parle la Bible, et que beaucoup ne connaissent pas, ne me connaissent, ou connaissent très mal. Et donc notre objectif dans ce ministère, c'est de vous aider à approfondir cette connaissance sur Dieu et de le connaître lui-même, qui est plus important que de le connaître, d'avoir une connaissance sur lui, sur ce Dieu, mais de le connaître, de le rencontrer dans votre vie de tous les jours, parce que c'est cela qui va transformer votre vie. C'est ça notre objectif, c'est de vous aider à vous connecter avec le Dieu de cet univers pour développer une relation qui va durer pour l'éternité. Donc nous ne prenons pas cela à la légère, c'est important et nous voulons toujours nous assurer que l'essentiel, on revient à l'essentiel. Ce que je vous présente, ce sont des détails ici et là pour vous amener à l'essentiel, qui est de connaître
le vrai Dieu, d'avoir une relation avec ce Dieu de cet univers. Parce que nous sommes sur cette terre pour une durée déterminée. Au plus 100 ans, si vous vivez longtemps. Sinon, c'est peut-être 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, mais pas plus. Et vous allez quitter cette terre parce que c'est une réalité humaine auquel tout être humain fait face. Mais la question qui se pose, c'est au-delà de la mort. Qu'advient de nous, de notre vie, de nos âmes? Y a-t-il une éternité? Y a-t-il une vie après cette vie que nous menons sur terre? Certains seraient tentés de dire, il n'y a rien, c'est le néant. Mais amis, téléspectateurs, chers internautes, ne vous laissez pas tromper par ceux qui semblent être, qui se croient peut-être des intellectuels, qui se croient savoir beaucoup de choses. Mais la Bible nous dit qu'il y a un chemin qui a l'impression d'être le droit chemin. Mais c'est un chemin qui vous conduit à la perdition, qui vous conduit à la séparation avec le Dieu de cet univers. Et il n'y a rien de plus malheureux pour un être humain que d'être séparé du Dieu de cet univers, du Dieu créateur de cet univers pour l'éternité. Donc c'est important. Et voilà pourquoi nous voulons implorer la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'il soit avec nous durant cette rencontre et qu'il puisse nous illuminer les cœurs de ceux et celles qui nous suivent pour que sa parole puisse pénétrer dans leur cœur et puisse les transformer, pour qu'ils arrivent à une connaissance du vrai Dieu de cet univers. Ils arrivent à une connaissance de la vérité, parce qu'il y a une vérité absolue que beaucoup aujourd'hui récusent ou essaient de relativiser, que chacun a sa vérité. Laissons à chacun le soin d'avoir sa vérité. Mais si on a une telle position, c'est en d'autres termes affirmer qu'il y a une vérité absolue, qui est, pour ces gens-là, que la vérité absolue, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue. Vous comprenez? Et on rentre dans cette rhétorique philosophique et on se perd. Et donc, il est important de réaffirmer cela. Il y a une vérité absolue. Il y a des vérités absolues. D'accord? Que personne ne peut remettre en cause. Je suis un homme, je ne suis pas une femme. D'accord? Ça, c'est une vérité absolue. On veut nous faire croire aujourd'hui que un homme peut être une femme et une femme peut être un homme. Il y a toutes sortes de mélanges, toutes sortes de confusion sur le sexe des êtres humains. Mais Dieu, en nous créant, il nous a créés avec un sexe masculin et un sexe féminin. N'en déplaise à ceux qui veulent défendre autre chose aujourd'hui. Voilà ce que la Bible affirme et voilà ce que nous allons continuer à affirmer sur cette chaîne. Quoi qu'il advienne. Amen. Et nous voulons donc rendre grâce à ce Dieu de cet univers qui nous a laissé sa parole, qui nous a dit qu'il a créé des êtres humains, des hommes et des femmes. D'accord? Nous voulons magnifier ce Dieu-là aujourd'hui. Même si certains rejettent cette vérité-là. Nous n'avons rien contre ces personnes-là. Nous voulons les aimer comme Dieu nous aime. Nous ne voulons pas porter de préjugés sur eux, mais nous restons fermes sur la vérité que Dieu a révélée. Nous n'allons pas chercher à plaire aux êtres humains, aux politiciens, à ceux qui croient à autre chose et qui rejettent ce que Dieu a révélé dans sa parole. Qu'il ait miséricorde pour ces gens qui ne le connaissent pas. Et nous prions pour que le message que nous voulons apporter aujourd'hui puisse pénétrer leur cœur et qu'ils puissent arriver à connaître, à avoir cette relation avec le Dieu de cet univers, qui est autre que Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Dieu de cet univers, qui est devenu un être humain sur terre. Pourquoi? Parce qu'il nous aime tellement. Voilà pourquoi dans Jean 3, verset 16, il est dit, Dieu a tant aimé le monde, Dieu le Père, qu'il a envoyé son propre Fils, Jésus-Christ, qui est venu sur terre,
afin que quiconque croit en lui, qu'il est mort et ressuscité, qu'il ait la vie éternelle. Voilà le message simple de l'évangile. La bonne nouvelle du salut qui ouvre les portes de la vie éternelle et qui vous donne l'assurance lorsque vous quittez cette terre que vous serez en présence du Dieu de cet univers pour l'éternité. Rien de plus fascinant, rien de plus motivant pour une vie, quelles que soient les souffrances que nous endurons sur cette terre, de savoir qu'il y a une espérance au-delà. Non pas basée sur des illusions, non, basée sur des faits. Et voilà pourquoi nous avons ce ministère, pour apporter ces faits, pour prouver à ceux et celles qui nous suivent que nous ne suivons pas seulement un Messie, parce qu'on a été élevé dans cette tradition. Non, nous le suivons parce que nous avons des preuves, parce que nous avons la certitude que ce qui est révélé dans la Bible correspond à la vérité que Dieu a révélée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et donc, nous allons continuer aujourd'hui sur la lancée de la précédente vidéo. Je pense que c'était la partie 11 de cette série. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons attaquer la partie 12 qui va essentiellement se focaliser sur le prophète Jonas, en rapport avec ce que Maurice Bucaille affirme dans son livre « La Bible, le Coran et la science ». À la page 29 de son livre, Maurice Bucaille affirme en effet « Pourquoi le livre de Jonas est-il inclus dans les livres prophétiques puisque l'Ancien Testament ne lui attribue pas de texte à proprement parler ?» Qui lui a dit cela? Ce sont des affirmations qu'il fait et nous allons examiner de près ce qu'il a dit. Et il nous dit, Maurice Bucaille donc continue pour dire Jonas est une histoire dont il ressort en fait principal la nécessaire soumission à la volonté divine. Il cherche à nous résumer le livre, mais examinons de près ce qu'il dit. Est-il inclus dans le livre prophétique puisque l'Ancien Testament ne lui attribue pas de texte? Donc, il dit que l'Ancien Testament, il n'y a pas de texte en tant que tel du livre de Jonas. Et pourtant, on trouve aujourd'hui dans l'Ancien Testament le texte de Jonas. Donc, ça peut poser problème pour quelqu'un qui n'est pas bien informé. Voilà pourquoi donc nous voulons examiner cela de près. D'accord? On continue, donc regardons ce que le livre de Jonas nous dit. Il y a plusieurs arguments que nous pouvons avancer par rapport à ce que Maurice Bucaille nous déclare. D'accord? Des arguments historiques, des arguments archéologiques et des arguments textuels qui militent en faveur de la canonicité du livre de Jonas. Qu'est-ce que cela veut dire? Canonicité, ça veut dire que le livre de Jonas fait bel et bien partie des textes sacrés de l'Ancien Testament, contrairement à ce que Maurice Bucaille affirme, que l'Ancien Testament ne lui attribue pas de livre en tant que tel. Voyons de près quelques-uns de ces arguments. Donc, on commence par un argument historique. Donc, le livre de Jonas fait partie des livres reconnus par les Juifs qui ont préservé les 39 livres de l'Ancien Testament. Et nous avons des témoins du 1er siècle, entre autres Flavius Joseph, qui est un historien juif reconnu, qui n'était pas chrétien, et qui a reconnu l'historicité du livre de Jonas. En listant les 39 livres de l'Ancien Testament, il inclut le livre de Jonas. Et il est né vers 37 après Jésus-Christ, donc juste après la mort de Jésus-Christ, et il a vécu jusqu'à la fin du 1er siècle. D'accord? Et donc, voilà un argument de taille. Maurice Bucaille, lui qui est du 20e siècle, il est venu bien trop tard pour nous faire croire que le livre de Jonas ne fait pas partie des 39 livres de l'Ancien Testament. Okay? Un deuxième argument, les Juifs avaient unanimement accepté, je dis bien les Juifs, la traduction en grec de l'Ancien Testament qu'on appelle la Septante. D'accord?
qui a été traduit justement vers 250 avant Jésus-Christ par un groupe de juifs experts qui étaient bien versés dans les textes sacrés, dans le grec et les langues sémitiques anciennes, et qui ont traduit l'ensemble des 39 livres de l'Ancien Testament, et donc y compris le livre de Jonas. D'ailleurs, dans les manuscrits de la mer morte, qui ont été découverts en 1947, nous avons effectivement le livre de Jonas qui est inclus dans ces découvertes de la mer morte de 1947 dans les caves de Qumran, d'accord, en Israël. Et donc, pour dire que l'argument que Maurice Bucaille avance ne saurait tenir la route. Pourquoi? Parce que des Juifs, des siècles et des siècles, depuis le temps de Moïse, vers 1400 avant Jésus-Christ, d'accord, jusqu'au 1er siècle, tous les textes sacrés des Juifs ont été préservés, copiés génération après génération. Ils étaient dans le temple, et nous y reviendrons comme un autre argument. Et le livre de Jonas qui a été écrit au 8e siècle, dans la même période que le livre du prophète Ésaïe que nous avons vu dans les vidéos précédentes. Si vous n'avez pas visualisé cette vidéo, nous vous invitons à y retourner pour les revoir. Donc le prophète Jonas qui a vécu dans la même période et que Dieu avait envoyé, non pas en Israël, mais en dehors d'Israël, vers un peuple païen, d'accord, pour dire aussi à quel point les païens, les non-juifs si vous voulez, c'est pas un terme dérogatoire ou péjoratif si je dirais, mais c'est pour désigner tous ceux qui sont non-juifs. Parce que Dieu a choisi le peuple juif, c'est son dessein. Il est le Dieu de cet univers, il fait ce qu'il veut, il est souverain, d'accord? Donc il a choisi le peuple juif pour le représenter, d'accord? Et pour être l'instrument à partir duquel il vient apporter le salut à l'humanité tout entière. Parce que justement, il est passé par le peuple juif pour que Jésus-Christ vienne sur cette terre. Parce que Jésus était un juif. D'accord? Et là, c'est clair. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième argument. Le troisième argument, les textes sacrés de l'Ancien Testament, du livre de la Genèse au livre du prophète Malachie. D'accord? Ils étaient gardés dans le temple de Jérusalem, qui a été construit, si vous vous souvenez, par le roi Salomon, le fils du roi David. D'accord? Vers 900 avant Jésus-Christ. D'accord? Donc, ces textes sacrés-là étaient dans le temple de Jérusalem. Et avant que le temple ne soit construit, lorsqu'ils étaient dans le désert, les Juifs, après leur sortie d'Égypte, pour aller vers la terre promise, ils avaient ce qu'on appelle l'arc de l'alliance, qui était la représentation sur terre du Dieu de cet univers. D'accord? Il avait demandé à Moïse de construire cet arc, et l'arc, ils portaient l'arc avec eux jusqu'à arriver sur la terre promise. Et les textes sacrés étaient toujours à côté de l'arc. Et nous avons vu ça dans certaines de nos vidéos. Et comme rappel, laissez-moi juste vous montrer les versets, quelques versets qui font référence à cela. Deutéronome 31, verset 9, et verset 24 à 26. Et le deuxième livre des rois, chapitre 22, verset 8 à 13. Regardons rapidement quelques-uns de ces passages. Donc, si nous prenons Deutéronome 31, verset 9, voilà ce qui est dit, et nous pouvons utiliser la colombe ou le 8 secondes de 1910. Ou alors commençons par le deuxième livre des rois, chapitre 22, et verset 18 à verset 18. Voilà.
Ok. Verset 8 à 13. Ok. 22, 8 à 13. Alors, parlant du livre de la loi qui a été trouvé dans le temple, lorsqu'il faisait des réfections dans le temple. Alors, le souverain sacrificateur, Elkia, dit à Chaplin, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel, donc au temple. Hilkia donna le nom à Shaphan qui le lut. Puis Shaphan, le secrétaire, alla chez le roi. Il rendit compte au roi et dit, tes serviteurs ont versé l'argent qui se trouvait dans la maison en le remettant entre les mains de ceux qui ont la responsabilité de faire l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Shaphan, le secrétaire, fit encore ce rapport au roi. Le sacrificateur Elkia m'a donné un livre. D'accord? Donc ce livre se trouvait dans le temple. Puis Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Le roi donna cet ordre au sacrificateur Elkia, à Ahikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan le secrétaire, et à Asahar, serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la fureur de l'Éternel et s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont pas obéi aux paroles de ce livre pour agir selon ce qui est écrit sur nous. D'accord? Donc vous voyez un peu ce livre qui était dans le temple qui a été perdu et qui contient la parole de Dieu. Donc tous les textes sacrés, toutes les révélations que les prophètes ont reçues et qu'ont transmis au peuple juif se trouvaient dans le temple. Donc y compris le livre de Jonas qui était un prophète reconnu par Dieu et éventuellement aussi par Jésus-Christ. Et nous allons le voir, c'est le prochain argument. Mais lisons rapidement je dirais Deutéronome 31, verset 9 à 24 et 26 rapidement pour voir ce que ils nous disent. Donc Deutéronome 31, verset 9. Deutéronome 31, verset 9. Ok. Puis, oh non, verset 9, désolé, 31, verset 9. Moïse écrivit cette loi et la remit au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel et à tous les anciens d'Israël. Donc, il remit ce livre à ceux qui portaient au fils de Lévi, d'accord, qui étaient censés porter justement l'arche de l'alliance, et ils avaient le livre à côté d'eux. Et le Moïse donna cet ordre au bout de 7 ans, à l'époque de l'année de la remise à la fête des huttes, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël pour qu'il l'entende. Donc ils avaient l'obligation aussi de lire cette révélation de Dieu tous les 7 ans. Ce qui fait que la parole de Dieu pénétrait dans les esprits. Et chacun se souvenait de ce que Dieu a laissé comme parole. Donc si on continue dans le même chapitre, au verset 24, il dit, lorsque Moïse eut achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi jusqu'à la fin, il donna cet ordre aux Lévites, vous voyez encore, qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance, votre Dieu. Il sera là comme témoin contre toi. Vous voyez? Donc Dieu, il a fait exprès de laisser les textes sacrés à côté de l'arche comme témoin pour le rappeler les commandements de Dieu et comment il fallait observer ces commandements. Et que si ils ne l'observaient pas dans leur vie quotidienne, c'était un témoignage contre eux-mêmes et qu'ils devaient retourner à ce livre. D'accord? Et tous les livres, tous les textes sacrés, justement, étaient portés là et se trouvaient au temple lorsque les Juifs sont entrés dans la terre promise. Quatrième argument, Jésus-Christ lui-même dans le Nouveau Testament nous affirme
et laissez-moi donc vous le montrer. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ affirme l'authenticité du livre de Jonas. D'accord? Voici. Et on va lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, versets 39 à 41. Et on verra aussi dans Luc, versets 29 à 30. Lisons rapidement ce que, donc Matthieu, chapitre 12, verset 39 à 41. Allons-y, regardons là de près. Donc Matthieu, l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 12, et verset... Okay. Chapitre 12, verset 39. Chapitre 12, verset 39. Et il leur répondit, une génération mauvaise et adultère recherche un signe et il ne sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Ça, c'est Jésus-Christ même qui parle à ses pharisiens et à ses scribes qui voulaient des signes. Jésus leur dit, vous n'aurez pas de signe, vous n'aurez aucun signe excepté le signe du prophète Jonas. Il leur précise car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Ok? Donc, il leur fait une analogie pour parler de sa mort prochaine. Il prophétise sa mort et sa résurrection. 3 jours et 3 nuits dans la tombe et il va ressusciter le 3e jour. D'accord? Il y a eu beaucoup de controverses concernant ces 3 jours. Est-ce que c'est 2 jours? Et est-ce que c'est 2 nuits et 3 jours? Est-ce que c'est 2 jours, 2 nuits? Nous allons consacrer une session pour examiner cette question de près et pour vous apporter des éléments d'éclairage. Mais aujourd'hui, retenez simplement que Jésus a fait une analogie entre Jonas qui est resté dans le sein du grand poisson, si vous voulez, de cet animal de mer, 3 jours et 3 nuits. De même, Jésus-Christ lui-même va faire 3 jours et 3 nuits sur terre avant de ressusciter. Et nous avons toute la Bible pour étayer justement cette thèse que Jésus apporte. Et qu'est-ce que Jésus vient d'affirmer? Que le prophète Jonas, d'abord, il a existé, d'accord, et il a prophétisé dans les textes sacrés de l'Ancien Testament. Contrairement à ce que Maurice Bucaille affirme. Il dit que le texte n'était pas à proprement parler. Non, Jésus-Christ affirme comme Jonas, l'histoire de Jonas qui se trouve dans l'Ancien Testament et qui nous dit comment justement il a été englouti par le poisson pour avoir désobéi à Dieu. D'accord? C'est très clair. Prenons Luc 11, versets 29 à 30 et lisons rapidement. C'est le même texte. Donc l'évangile de Saint Luc, chapitre 11. L'évangile de Saint Luc, chapitre 11. Chapitre 11. Ok. L'évangile de Saint Luc, chapitre 11. Et verset. L'évangile donc de Saint Luc. Okay. Chapitre 11, verset 29 à 30. Ok, regardons ça de près. Verset 29 à 30. Il dit, comme le peuple s'amassait en masse, il se mit à dire, cette génération est une mauvaise génération, elle cherche un signe et il ne sera donné d'autre signe que celui de Jonas. D'accord? Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninévites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Cette génération qui a rejeté Jésus-Christ lorsqu'il est venu au 1er siècle. D'accord? Il leur dit que ce sera le seul signe que vous allez recevoir parce que vous avez
vous n'avez pas cru à sa parole. Vous n'avez pas cru lorsqu'il est venu sur terre et vous a apporté le message qu'il est le Fils de Dieu lui-même qui est descendu sur terre. Vous l'avez rejeté et vous n'avez pas cru. À cause de cette manque de foi, vous allez périr et vous serez séparés de Dieu pour l'éternité, s'adressant à des religieux juifs, des pharisiens et des scribes. Amen. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Ce n'est pas seulement ceux qui proclament que Jésus, qui crient Alléluia, qui sont des enfants de Dieu, mais ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Amen. C'est ça qui est important. Obéir à la parole de Dieu. D'accord? Et se soumettre à Jésus-Christ comme son Seigneur et comme son Sauveur. D'accord? On continue. Donc, quelques arguments historiques, textuels et je dirais archéologiques que nous venons d'évoquer. D'accord? On continue. Et d'autres arguments que nous allons avancer justement pour encore une fois prouver l'historicité du livre de Jonas. D'accord? L'historicité du livre de Jonas. Ok, d'autres arguments. Des villes connues sont mentionnées dans le livre de Jonas, y compris la ville de Ninive, qui était la capitale du royaume d'Assyrie, qui a prospéré dans le 8e siècle, au temps où Jonas, précisément, a prophétisé et a prêché l'évangile à ces Ninévites pour qu'ils se convertissent. D'accord? On peut noter donc dans Jonas chapitre 1 verset 2, lisons de près ce que ces passages-là nous disent. D'accord? Donc Jonas chapitre 1 verset 1. Jonas chapitre 1 verset 2. Ok. Donc Jonas chapitre 1. Jonas chapitre 1. Ok. Verset 2. Il dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive. Vous voyez, Ninive, la grande ville, c'était une ville métropolitaine durant cette période au 8e siècle qui était au summum de sa gloire et de sa domination sur le monde. Et crie contre elle car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. D'accord? Donc la ville de Ninive, si nous prenons Jonas chapitre 3 verset 2 à 4, ce qui est dit Jonas chapitre 3 verset 2 à 4, il dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je te dis. D'accord? Donc, et aussi, si on prend Jonas chapitre 3 verset 6 à 7, vous pouvez prendre note, et chapitre 4 verset 11, on a référence à la ville de Ninive qui était connue historiquement. D'accord? Pour montrer l'historicité du livre de Jonas, non seulement qui est établi historiquement, mais qui était un des prophètes juifs de l'Ancien Testament, donc, dont son livre fait partie des 39 livres de textes sacrés de l'Ancien Testament. Et aussi la ville de Tarsis,
est mentionné. Tarsis, il semble que justement, c'est l'Espagne d'aujourd'hui. Et donc, dans le livre de Jonas, excusez-moi, il est fait référence de Tarsis. Regardons, donc chapitre 1, verset 3, c'est indiqué dans Jonas chapitre 1, verset 3, la ville de Tarsis. Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Vous voyez, Ninive qui était, si vous voulez, au nord-est, si vous voulez, de l'actuel Irak, dans une ville qui s'appelle Mossoul. Aujourd'hui, vous entendez parler de Mossoul, d'ailleurs, durant la guerre Iran-Irak, je me souviens. Il y avait souvent des références à la ville de Mossoul qui serait bombardée, qui se trouve au nord-est de l'Iran, de l'Irak du moins. Et donc, ça correspondait à la capitale Ninive de l'Empire assyrien, d'accord, qui était une grande métropole et donc qui est fait référence ici dans le livre de Jonas. Et la ville de Tarsis, que nous avons vu également, qui est mentionnée au verset 3, il dit, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel, parce qu'il ne voulait pas obéir à Dieu, justement. Il voulait que Dieu punisse les habitants de Ninive et qu'il soit à la merci de Dieu. Mais Dieu étant miséricordieux, même si vous le rejetez, même si vous lui désobéissez, il vous donne toujours une chance de revenir à lui. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Il est miséricordieux. Il a pitié de nous. Il sait que nous sommes des êtres faillibles. Il nous donne ses commandements et il veut nous amener à avoir cette relation avec lui. Il ne va jamais se forcer lui-même sur nous pour nous imposer sa propre personne. Non, nous devons librement le choisir. Vouloir communier avec lui, vouloir le connaître, avoir ce désir comme si vous poursuiviez une copine, une fille qui vous attire et vous voulez passer du temps avec cette personne, vous pouvez la connaître, etc. Et donc, c'est ce même désir-là que Dieu veut. Lui-même, il veut qu'on le poursuive parce qu'il nous aime tellement. Et il veut nous amener sur le droit chemin. D'accord? Voilà pourquoi il nous a laissé ce message. Et Jonas, justement, ne voulait pas partager cela avec les autres qui n'étaient pas juifs. D'accord? Donc, référence à Tarsis, référence également à Jaffa, la ville de Jaffa, dans le même verset, verset 3. D'accord? Il dit, il descendit à Jaffa et trouva un navire qui allait à Tarsis. C'est une autre ville également. Donc, on a vraiment le contexte, on campe justement la géographie même de l'histoire qui est racontée dans le livre de Jonas, et qui reflète non seulement les réalités durant sa période, mais également historiquement, ces villes, on peut toujours les situer aujourd'hui. D'accord? Donc, pour prouver encore une fois l'historicité du livre de Jonas. Un autre argument. Jonas est considéré comme étant une personne historique et non un personnage fictif. D'accord? Dans le deuxième livre des rois, chapitre 14, verset 25, regardons de près ce qui est dit dans ce passage. Le deuxième livre des rois, au chapitre 14, verset 25. Ok? Voilà ce qui est dit. Deuxième livre des rois, deuxième livre des rois, chapitre 14, verset. Deuxième livre des rois, chapitre 14, donc dans la colonne, verset 25. Qu'est-ce qui est dit ici? Verset 25, il rétablit la frontière d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la Araba, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par l'intermédiaire de son serviteur,
le prophète Jonas, fils d'Amittai. On se rappelle Jonas dans chapitre 1, verset 1. On a parlé de Jonas, fils d'Amittai. Donc, on parle de la même personne, du même prophète de Gath-Hepher. Il est de cette zone, justement, et il avait fait une prophétie. Et ici, celui qui a écrit justement le deuxième livre des rois fait référence à ce que Jonas a écrit. Donc, ce qui veut dire que c'était déjà existant. Il l'avait dans les textes sacrés des Juifs. Parce que c'était une parole que Dieu avait transmise à Jonas par son serviteur. Donc, c'était un serviteur de Dieu, un vrai prophète. D'accord? Encore une confirmation de l'historicité du livre de Jonas. D'accord? Donc, Maurice Bucaille ne peut pas nous dire que le livre de Jonas n'est pas à proprement parler, ne fait pas partie des textes de l'Ancien Testament. C'est pas possible. Ensuite, le prophète Jonas a vécu durant le règne du roi Jéroboam le second. Jéroboam le second qui a vécu historiquement entre 793 et 753 avant Jésus-Christ. Comment le savons-nous? En regardant les annales de l'histoire. Si vous allez sur Wikipédia, vous tapez Jéroboam le deuxième qui a régné au royaume du Nord entre 793 et 753 avant Jésus-Christ, et Jonas a vécu durant cette période. Et lisons justement ce que ce passage nous dit ici dans le deuxième livre des rois, toujours chapitre 14 et verset 23. Donc, on avait lu le verset 25, maintenant lisons le verset 23 qui nous dit la 15e année d'Amastia, fils de Joas, roi de Juda, donc royaume du sud, Jéroboam, qui était au nord, fils de Joas, régna comme roi d'Israël à Samarie. D'accord? Il régna 41 ans. Donc, Jéroboam le second. Donc, en 793 et 753. 40 ans. OK? Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne s'écarta d'aucun des péchés que Jéroboam, fils de Nébat, avait fait commettre à Israël. Ça, c'est le premier Jéroboam durant le règne du fils de Salomon, qui était Rehoboam, qui a entraîné la division du royaume d'Israël en deux royaumes. Le royaume du nord avec comme capitale Samarie, le royaume du sud avec comme capitale Jérusalem. D'accord? Donc, il nous donne le contexte dans lequel Jonas lui-même a régné, a vécu et il a prophétisé. D'accord? Il était de cette localité qui s'appelle Gath-Hepher et de la tribu de Zabulon. Et dans Josué, si vous allez dans Josué chapitre 19, versets 10 et 13 font référence justement à cette localité Gath-Hepher de laquelle le prophète Jonas était originaire. D'accord? Il était originaire de cette zone qui appartenait à la tribu de Zabulon. Rappelez-vous, lorsque les Israéliens sont venus d'Égypte après l'esclavage, après la sortie d'Égypte, ils sont rentrés dans la terre promise et Dieu a réparti les 12 tribus, il a réparti les terres de la terre promise, si vous voulez, le territoire même entre les 12 tribus d'Israël. Et donc la tribu de Zabulon, donc le prophète Jonas était, si vous voulez, un descendant de la tribu de Zabulon. D'accord? Donc il le campe historiquement dans l'Ancien Testament, dans les textes de l'Ancien Testament. Et il y a une concordance parfaite lorsqu'on regarde tout cela. D'accord? Donc Maurice Bucaille, n'ayant pas fait ses fouilles détaillées, est porté à faire des affirmations aussi gratuites. D'accord? Et pour nos amis musulmans, c'est important de retrouver la vérité. D'accord? Parce que là, si vous lisez, vous contentez simplement de lire le livre de Maurice Bucaille, vous serez complètement berné. Vous serez loin de la réalité, de la vérité. Voilà pourquoi il est important de retourner à ce que Dieu nous a révélé dans sa parole, dans l'Ancien Testament, pour retrouver toute la vérité. Amen. Donc, on continue ici. Ensuite,
la prédication de Jonas, selon laquelle les frontières d'Israël seraient élargies durant le règne de Jéroboam, a été réalisée, comme nous venons de le lire dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 14, verset 25. D'accord? C'est une prophétie que Jonas a annoncée et qui s'est concrétisée durant le règne de Jéroboam le second. En dernier lieu, le prophète Jonas, c'était un juif ou un hébreu. Donc, par conséquent, la révélation qui a été faite par Jonas, justement, concerne en partie d'abord le peuple juif et au-delà du peuple juif, l'humanité tout entière. En particulier, le livre de Jonas qui s'adresse à l'humanité, à des peuples non juifs. D'accord? Contrairement à ce que certains musulmans veulent nous faire croire en lisant le Coran, ce que le Coran avance, à savoir que les juifs ont reçu un message particulier qui concerne seulement les juifs. Mais là, on voit visiblement que le prophète Jonas a reçu une révélation pour un peuple non juif, d'accord, qui est le peuple assyrien, qui dominait le monde au temps du prophète Jonas, justement. Et Dieu voulait leur adresser ce message, pour leur rappeler d'abord que s'il domine le monde, c'est parce que Dieu a autorisé qu'ils puissent dominer le monde. D'accord? C'est pas de leur propre gré. C'est selon le dessein de Dieu. C'est Dieu qui leur a donné l'opportunité de dominer le monde, selon son propre dessein. Mais comme ils ne connaissaient pas Dieu, ils se sont enflés. Ils ont été, si vous voulez, emportés par leur arrogance, au point où ils ont oublié qu'il y a un Dieu dans cet univers. Et voilà ce qui peut arriver à chacun d'entre nous si on ne fait pas attention. On est dans ce monde, on croit qu'on a accès à tout. Avec la technologie, avec les clones qu'on développe ici et là, les gens pensent que on est arrivé au bout, au sommet, si vous voulez, de la science. Mais aujourd'hui, beaucoup de scientifiques se rendent compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Lorsqu'on explore la vie en tant que telle, aujourd'hui, la cellule, les organes, les atomes qui constituent la cellule humaine ou même animale. Les études qui sont faites, les recherches nous amènent à comprendre le peu que nous savons justement sur la complexité de ces organes-là. D'accord? Pourquoi? Parce que ces organes viennent d'un Dieu qui a créé, qui a conçu ces organes et leur interaction et les milliards de cellules qui se trouvent dans l'organisme humain. Amen. Et c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Israël qui est à l'origine de tout cela. Voilà pourquoi nous voulons le magnifier. Magnifier sa grandeur. Pour ce qu'il a fait pour nous. Il a créé tout cela et il a placé l'être humain au centre de sa création. Parce que nous avons été créés à son image. Voilà pourquoi il est important de respecter chaque être humain, même s'il ne croit pas à ce que nous croyons. Ils ont été créés à l'image de Dieu. Et Dieu veut justement qu'ils arrivent à la connaissance de lui-même, qui les a créés, qui les a mis au monde pour un dessein particulier, pour qu'ils le connaissent et qu'ils le glorifient. Voilà pourquoi nous sommes sur cette terre. Pas pour autre chose. C'est pas pour accumuler de la richesse parce que nous allons laisser cette richesse ici. C'est pas pour accumuler du pouvoir parce que nous allons laisser ce pouvoir ici. Comme ces Égyptiens qui momifiaient les pharaons, leur corps, pensant que ils vont vivre pour l'éternité, disons, sur cette terre. D'accord? Parce que justement, ils se prenaient pour des dieux. Ils oublient que nous tous, nous sommes êtres humains. Que vous soyez roi, président, PDG, etc. Peu importe. D'accord? Nous allons tous répondre un jour à Dieu, au Créateur de cet univers. Et il nous demandera, qu'avons-nous fait sur cette terre? Avons-nous pris le temps de le glorifier? D'abord de le connaître, le vrai Dieu, ensuite de le glorifier. Et pour nos amis musulmans, c'est une invitation à s'informer pour connaître le vrai Dieu de cet univers, qui n'est autre que le Dieu d'Israël, Jésus-Christ, qui est venu sur terre au premier siècle.
Amen. Ok. Donc, Jonas, je disais, chapitre 1, verset 9, nous dit précisément qu'il était juif, conformément à ce que l'Ancien Testament nous révèle. Donc, dans le livre de Jonas, rapidement, lisons-le. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les et regardez. Précisément au verset 9, il dit, alors ils lui dirent, explique-nous qui nous attire ce malheur, quelles sont tes affaires et d'où viens-tu quand il était dans le bateau justement, quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre ferme. Il leur rappelle justement c'est qui ce Dieu. Ceux qui étaient avec lui dans le bateau ne connaissaient pas le vrai Dieu. Là, il a eu au moins le courage de leur dire qui est le vrai Dieu, en qui il croit. Et ce à quoi nous sommes appelés chrétiens, dans le monde où nous sommes, au travail, avec des amis qui peuvent ne pas partager ce que nous croyons, nous devons toujours porter haut la face de Dieu devant tout le monde. Nous ne devons pas avoir honte de défendre ce Dieu de cet univers contre tous ceux qui l'attaquerait ou ceux qui chercheraient à le remettre en cause. D'accord? Dieu nous demande d'être son ambassadeur auprès de tout être humain que nous rencontrons sur notre chemin. Amen. Et j'espère que c'est pour tous ces chrétiens qui nous suivent, que c'est votre mission principale de plaire à Dieu, non pas aux êtres humains. Nous ne sommes pas là pour plaire à des êtres humains, nous sommes là pour plaire au Dieu de cet univers. Et n'en déplaise à ceux qui penseraient que nous sommes étroits d'esprit, que nous ne sommes pas tolérants, non. C'est avec amour que nous partageons ces mots, parce qu'il s'agit de la vérité. La vérité vient avant toute autre chose. On ne peut jamais compromettre la vérité, soi-disant pour plaire à des êtres humains, pour ne pas heurter les sentiments ou les croyances qui seraient contraires d'autres, de musulmans en particulier, de témoins de Jéhovah, de bouddhistes ou je ne sais quoi, ou de gens qui ne croient en absolument rien du tout. D'accord? Nous respectons leurs croyances, mais nous ne partageons pas leurs croyances, parce que nous pensons que justement, ils s'écartent de ce que Dieu a révélé, la vérité que Dieu a révélée. D'accord? Amen. Ok, là on va terminer. Et pour faire une comparaison en fait entre le livre de Jonas et le Coran pour nos amis musulmans, parce que Maurice Bucaille apparemment il fait cette critique de l'Ancien Testament, des textes sacrés de l'Ancien Testament, et oublie de faire référence à ce que le Coran enseigne. Et voilà pourquoi nous voulons justement prendre cette opportunité pour faire une comparaison entre le livre de Jonas que nous venons de présenter, l'historicité est avérée, indiscutable, incontestable. D'accord? Nous avons présenté des preuves archéologiques avec la Septante qui a été écrite 250 ans avant la naissance de Jésus-Christ et qui contenait le livre du prophète Jonas. Nous avons Flavius Joseph, qui est un historien reconnu du 1er siècle, un juif qui admet que le livre de Jonas fait partie des 39 livres de l'Ancien Testament. Donc, c'est un des textes à proprement parler du judaïsme et du christianisme. D'accord? Et donc, nous allons comparer le Coran avec le livre de Jonas. D'accord? Voyons donc ce que cela nous donne. D'accord? Donc, si nous comparons le livre de Jonas avec le Coran, voici ce que nous pouvons observer. Ok? Ok. Voilà. Donc, en comparaison
avec le Coran, la sourate 111 parle de Abu Lahab, mais son nom n'est jamais mentionné dans le Coran. Comment sait-on donc qu'il s'agit bien de lui? En effet, il faut regarder 200 ans après que le Coran soit révélé et écrit pour qu'on ait l'explication que la sourate 111 parle de Abu Lahab. D'accord? Dans les hadiths qui ont été écrits 200 ans après la mort du prophète Mohammed. Peut-on faire confiance à ce récit-là, que c'est sûr que ce récit est vrai, comparé à ce que Maurice Bucaille nous dit concernant le livre de Jonas? Qu'en est-il du Coran de cette sourate 111? Si on n'avait pas les hadiths, saurions-nous qu'il s'agit d'Abu Lahab? Et qui nous dit que ces hadiths qui ont été écrits 200 ans après sont fiables? Il est difficile d'attester cela. D'accord? Deuxièmement, si toutes les 114 sourates du Coran ont été révélées au prophète Mohammed, pourquoi son nom apparaît seulement 4 fois sur un total de 6000 versets? Laisse-moi le relire. Le Coran est composé de 114 sourates et 6000 versets. Mais le nom du prophète Mohammed n'apparaît que 4 fois dans ces 6000 versets-là. Seulement 4 fois. Donc cela porte quand même à réfléchir. Comment se fait-il, si ce sont ces paroles qui viennent du prophète Mohammed, comment se fait-il que son nom n'apparaît pas beaucoup de fois? D'accord? En comparaison maintenant avec le livre de Jonas. Voyons voir le nom de Jésus, avec Jésus du moins. Le nom de Jésus apparaît 163 fois dans l'évangile de Matthieu, qui n'a que 1071 versets, alors que tout le Coran a 6000 versets. Si nous prenons seulement l'évangile de Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament, qui contient 1071 versets, le nom de Jésus-Christ est mentionné 163 fois, parce que justement, il s'agit de sa vie de Jésus. Comment se fait-il que le Coran, qui est une révélation que Mohammed a reçue, on ne parle de lui que 4 fois? Le nom de Jésus même ou d'Abraham apparaissent plus de fois que le nom du prophète Mohammed. Et pourtant, le Coran affirme que Mohammed, c'est l'exemple parfait d'un être humain. On se pose la question, musulmans, je vous pose la question. Expliquez-nous pourquoi il y a si peu de références au nom du prophète Mohammed dans le Coran. Seulement 4 références. Et chaque fois qu'il n'est pas indiqué dans le Coran, on met des brackets, entre parenthèses, pour dire que ça ne fait pas partie du texte original. Il n'y a que 4 parties où le nom du prophète Mohammed est mentionné. Pourquoi? Quelle est l'historicité, justement, de ce texte? Peut-on faire confiance à ce texte? Peut-on être certain qu'il s'agit effectivement de la révélation que le prophète Mohammed a reçue? C'est des questions que nous nous posons. Nous ne disons pas que ce n'est pas le cas, mais c'est des questions que nous posons parce que justement, Maurice Bucaille a l'audacité d'affirmer que le livre de Jonas, d'accord, qui est historiquement prouvé dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament et dans toute l'histoire juive, qui viennent remettre en cause cette vérité établie. D'accord? Voilà pourquoi nous interrogeons également le Coran. Troisièmement, en termes de comparaison toujours, les 5 prières que font les musulmans tous les jours, d'accord, ne se trouvent nulle part dans le Coran. Et ça, je ne sais pas si beaucoup de musulmans sont au courant de cela, mais les 5 prières qui sont récitées par les musulmans, on se demande pourquoi. D'abord, 5 prières, nous connaissons un peu l'histoire avec le prophète Mohammed lorsqu'il est monté jusqu'au 7e ciel, d'accord, il a rencontré Dieu. Moïse, justement, qui était au 5e ciel, lorsque Dieu lui a dit il faudra prier 50 fois, il descend chez Moïse. Moïse lui dit non, il faut demander à Dieu de diminuer. Donc, pour les musulmans, c'est grâce à Moïse
que vous avez 5 prières. Sinon, vous seriez tenu de faire 50 prières par jour. Imaginez cela. Donc, vous devez rendre grâce à Moïse. Mais par ailleurs, mettons ça de côté. Pourquoi on ne retrouve nulle part dans le Coran les 5 prières que les musulmans font tous les jours? D'accord? Et c'est pourtant un des 5 piliers de l'islam. Donc, c'est extrêmement important. Et si c'est si important, comment se fait-il que ça ne se trouve pas dans le Coran? Un des 5 piliers de l'islam. D'accord? Peut-on dans ces conditions dire que le Coran est fiable historiquement? C'est une question que, encore une fois, je pose aux musulmans. Je n'ai pas la réponse, mais je voudrais qu'on réfléchisse sur ces questions-là. D'accord? Et comment donc le Coran se mesure-t-il au livre du prophète Jonas? Je ne parle pas de l'ensemble de l'Ancien Testament. Seulement le livre du prophète Jonas que Maurice Bucaille a cité. Comment le Coran se mesure-t-il comparé au livre de Jonas? Parce que historiquement, je vous ai prouvé que le livre de Jonas a été écrit au 8e siècle, parce que des rois qui sont mentionnés, des villes qui sont mentionnées, avec un empire qui dominait le monde en ce moment. Nous avons tout ça comme preuve. Alors que on ne peut pas m'expliquer pourquoi les 5 prières que les musulmans font tous les jours ne se trouvent pas dans le Coran. Et pourtant, ils le font. Quatrième élément de comparaison. La sourate 37, versets 100 à 7, parle du sacrifice d'un fils par son père Abraham, mais ne mentionne jamais le nom du fils. D'accord? Jamais dans ce récit. Donc on se demande, s'agit-il de Isaac ou s'agit-il de Ishmaël? Pourquoi Ishmaël n'est pas mentionné si le récit est historiquement vrai? Comment les musulmans savent-ils à partir du Coran que le fils d'Abraham mentionné dans ces versets est bien Ishmaël? Parce que c'est ce qu'ils affirment, que le sacrifice a été fait sur Ishmaël et non sur Isaac. D'accord? Et je dis que sur ce plan, nous reviendrons sur une vidéo séparée pour expliquer à partir des textes des musulmans eux-mêmes, d'accord, de leurs exégètes, de leurs théologiens musulmans qui ont fait des commentaires sur ces sourates. Nous reviendrons là-dessus pour montrer l'histoire, ce que l'histoire nous révèle, et aux musulmans même de juger. Parce qu'il y a beaucoup de théologiens, certains au moins, qui ont affirmé qu'il ne s'agit pas d'Ishmaël, mais bien d'Isaac. Et cela pourrait poser un sérieux problème pour les musulmans. Parce que beaucoup dans le monde musulman croient que c'est Ishmaël, justement, qui a été sacrifié. Mais ça n'a pas toujours été le cas parmi les théologiens, au moins tout au début. Certains ne croyaient pas la même chose. Donc, une question que nous posons à nos amis musulmans. Lisons rapidement ces surahs et une dernière surah aussi. Comment les musulmans savent-ils que le fils d'Abraham mentionné dans ces versets est Ishmaël? Car Abraham a eu d'autres enfants. La sourate 6, verset 84 et la sourate 11, verset 71 mentionnent les autres fils d'Abraham, en particulier Isaac. Mais il mentionne même Jacob. Jacob, ce n'était pas le fils d'Abraham, c'était le petit-fils. Donc, on n'a pas ces éclairages-là dans le Coran, contrairement à ce que nous avons comme clarification dans la Bible, dans le livre de la Genèse. C'est clair, expliqué que Isaac est le père de Jacob, et Jacob, c'est le père des 12 tribus d'Israël. D'accord? Des 12 enfants de Jacob qui représentent les 12 tribus d'Israël. Ça, c'est clair. OK? Lisons rapidement dans la sourate 37, versets 100 à 107, pour voir ce que le Coran nous dit ici. Nous allons utiliser Sunna, donc chapitre, sourate 37, verset, voilà, 100, c'est exactement ça. On va commencer à 100. Ça fait référence justement à voilà.
sans my Lord bless with righteous. Ok, ça c'est en anglais, excusez-moi. On parle d'un fils, mais on ne fait pas référence jusqu'au verset 107 au nom du fils. Et nous avons racheté son fils avec un grand sacrifice. Et Abraham fut béni, et béni Abraham avec une mention honorable parmi les générations futures. D'accord? Vous voyez, ça fait référence à Abraham, mais on ne parle pas du nom de ce fils. D'accord? Et si vous prenez la sourate 6, verset 84, ou la sourate 11, verset 111, on nous parle de Jacob et d'Isaac. Isaac qui est le fils unique de Sarah et d'Abraham. Sarah qui était la femme légitime d'Abraham. Et donc, Dieu a choisi un fils légitime. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça un peu ce que je voulais faire ressortir dans cette présentation. Nous allons nous arrêter ici et nous allons revenir une prochaine fois justement sur une autre affirmation de Maurice Bucaille concernant le livre de Daniel, qui était encore un autre prophète juif de l'Ancien Testament et qui a fait des révélations extraordinaires dans la Bible qui méritent qu'on s'y attarde pour voir un peu la grandeur du Dieu de cet univers, le Dieu d'Israël. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre attention. Cliquez sur le bouton j'aime si vous aimez la vidéo, les vidéos que nous partageons. Et si vous avez des observations, n'hésitez pas à les indiquer dans les commentaires. Nous sommes là pour dialoguer et échanger avec tous nos internautes, tous ceux qui sont à la recherche de la vérité. Dans un esprit de cordialité, dans un esprit d'échange et dans un esprit de respect de chaque personne et de leur croyance. Amen. Bonne soirée, bonne journée à vous et à très bientôt.